Jean-François, aujourd'hui, tu as reçu ta deuxième bourse avec le programme de bourse Loto-Québec. Comment tu te sens d'avoir été choisi pour une deuxième année consécutive? Très bien, merci beaucoup. C'est encore un grand privilège pour moi d'être ici. C'est ma deuxième fois et puis c'est 3000 cette fois-ci. L'année passée, c'était 2000, donc 1000 de plus, c'est vraiment... T'es-tu surpris quand tu as su que c'était 3000? Oui, très surpris. Je sais pas, je m'attendais pas à ça du tout. Comment tu vas utiliser ce 3000 $-là? Tu vois, le 3000 je viens juste d'acheter un fauteuil qui est un fauteuil de haute performance vraiment rigide parce que celle que j'ai là, on peut faire plus d'ajustements, donc plus lourd. Mais ça, j'ai acheté, c'est comme 8000 le fauteuil, donc c'est vraiment, c'est très dispendieux. Et j'avais déjà gagné une bourse l'année passée comme de Tennis Canada, de 3500, et donc là, avec le 3000, c'est comme, il ne me restera pas beaucoup à débourser, mais sinon, écoute, le tennis est tellement dispendieux, c'est comme chaque tournoi, c'est comme 1200 environ comme moyenne. Donc je fais environ, tu vois, cette année, j'ai une douzaine de tournois, donc quasiment un par mois. Ça va assez vite à comme 1000 1200 chaque, donc c'est... n'est jamais assez, finalement. C'est plate à dire, mais ouais, c'est comme ça. Parlant de tes prochains tournois, quels sont tes prochains objectifs pour la saison 2015-2016? Prochain objectif, on essaie d'aller panaméricain, c'est sûr. Là, ils prennent les deux premiers au Canada. Ils vont peut-être aller chercher le troisième après. Donc, mon objectif, ce serait de battre le troisième. Éric Gilbert, qui s'appelle. Donc, lui, tout, il est comme vraiment... Oh, tu dis même son nom, hein? On te cible. Comment il s'appelle? Éric Gilbert? Ouais. En même temps, c'est mon coach. Il me coach aussi, donc il sait très bien. Donc, c'est ça. On essaye un peu de se classer pour les Panaméricains, mais sinon, c'est sûr, je vise beaucoup Rio, mais encore plus Tokyo. Je pense que j'ai comme besoin beaucoup plus de temps. Mon évolution, je fais quand même tranquillement. J'ai l'impression que je suis loin d'avoir atteint la limite. Ouais, exact. Donc, je pense que je pense qu'à Tokyo, je vais être vraiment comme à mon pic. Dis-moi, tu me disais tantôt que c'est suite à un accident de 4 roues, donc tu as eu une paralysie, si je comprends bien. Exact. Donc, j'ai une paralysie au niveau, il y a 5 ans, au niveau des 6, des 5, des 6. Donc, c'est un peu plus dur pour moi parce que j'ai vraiment un peu moins d'équilibre. C'est pour ça un peu que j'ai acheté le fauteuil qui est vraiment supposé de me donner un peu plus d'équilibre. Normalement, il est comme vraiment fait un peu... l'ergonomie de la chaise est vraiment faite pour avoir un peu plus d'équilibre, qui va m'aider, ça c'est sûr. C'est ça, donc ça a été à mes 25 ans et j'ai essayé beaucoup de sports avant le tennis, le curling, du rugby un peu, j'en fais encore, j'ai un peu de volleyball, mais vraiment le tennis, c'est lui qui m'a vraiment accroché. En terminant, Jean-François, si tu avais un conseil ou des conseils à donner à un jeune, une jeune qui se retrouve là, depuis quelques mois, quelques années même dans une position comme la tienne, qui a vécu quelque chose de similaire, donc perdre l'usage de ses jambes et de devoir trouver une autre passion, un autre sport, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pourrais dire... j'ai perdu beaucoup de matchs au début quand j'ai commencé à jouer mon tennis et il y a vraiment un gros côté de persévérance là-dedans. J'étais vraiment, à chaque fois que je perdais mon match, je disais c'est fini le tennis pour moi, je ne veux plus rien savoir. Comme la première heure, la deuxième heure passait, je dis bon, OK, je vais essayer de m'entraîner plus et le lendemain matin, c'était comme go, go, go. T'sais. Mais je pense que c'est vraiment le jeune, il ne faut vraiment pas abandonner là-dedans, même si c'est vraiment dur dans les... comme on disait tantôt, un peu les débuts des premières années, là, comme la réadaptation et tout ça. Mais un coup, tu as goûté un peu à la victoire parce que c'est bon de perdre, mais c'est vraiment bon de gagner aussi. D'apprendre à gagner, c'est important. Donc, ce serait un conseil que je donnerais à la persévérance, je pense, plus que toute autre chose. Beaucoup d'entraînement, il ne faut pas se cacher, c'est le travail. Et l'équilibre, comme on parlait tantôt, je pense que c'est comme les 3 bons points importants. Bien, merci. Merci, Jean-François. Tu as super bien fait ça au micro. Tu étais peut-être un peu nerveux, comme tu me disais, là, mais je pense que tu prends vraiment du galon aussi derrière le micro. Là. Excellent. Ouais, j'ai pas le choix de commencer à m'habituer, je pense. Ça fait partie un peu de la vie des athlètes, finalement. Là, comme... ouais, donc, merci, ça me fait. Merci. Bonne route. Merci, Yannick.